Salutations à tous. Aujourd'hui nous sommes le mercredi le 9, il me semble, 9 juin 2021. Donc j'ai effectué 2 tirages. En fait lundi dernier, j'ai pas eu trop le temps de vous le diffuser, mais bon, je le fais maintenant, mieux vaut tard que jamais. Bon, je vous donne quand même une explication au préalable. Que ce tirage prenne tout son sens pour vous. Alors, ce qui m'a motivé donc à faire ces 2 tirages, c'est parce que vers la fin avril, j'ai eu une vision qui en fait m'a plutôt démoralisée, mais j'espérais que ça ne se produirait jamais. Mais là, plus le temps passe, plus les choses progressent et plus on me presse de là-haut de vous la partager, cette vision, parce que bon, ça, moi, ça me rassurait pas, ça m'a quand même, ouais, vraiment démoralisée, donc j'avais pas envie d'y croire. J'ai essayé de la refouler, de la mettre de côté, mais bon, là, je me dis, c'est plus possible, il vaut mieux. Elle ne fait que me hanter, cette vision, se remonter à la surface sans arrêt. Donc je sais qu'on me presse de là-haut pour vous la partager. Donc je vous explique aussi brièvement que possible que donc j'ai eu cette vision, pardon, où je me voyais, donc j'étais à l'extérieur, j'observais et je me voyais donc marcher vers un supermarché. Il faisait très chaud, très beau. Donc déjà là j'ai compris après cette vision que ça devait se passer normalement vers l'été, mais vers juillet-août. Je pense que ce serait plutôt début juillet. C'est ce que je ressens. Donc voilà, je me voyais marcher vers ce supermarché et je me suis vue aussi être refoulée par un vigile. À ce moment, je portais ma petite pierre bleue, la plus lisse, je vais vous la montrer. Voilà, celle-là. Je la portais sur le front, au niveau de ma glande pinéale. C'est normalement une pierre que je porte assez souvent, à chaque fois que je fais de la méditation ou que j'essaie de me relaxer. Ça m'aide aussi à me concentrer, ça m'aide à m'apaiser tout simplement. Je la mets sur mon front. Aussi pour stimuler ma glande pinéale. C'est super quand on fait de la méditation en fait. Donc je la portais dans cette vision, en plein milieu du front. Et quand je lui ai demandé au vigile, je lui ai montré ma pierre sur le front, et je lui ai demandé, est-ce que c'est à cause de ça que vous ne me laissez pas rentrer dans ce supermarché? Et il a hoché de la tête avec l'affirmative, donc en me faisant comprendre que oui, c'était à cause de ça. Donc je suis ressortie de ce supermarché, et ensuite la vision s'est terminée. Ah non, j'oublie un truc quand même. Non, je me voyais aussi, je m'entendais me lamenter par rapport au fait que il y avait beaucoup de gens qui partaient. Et je disais dans cette vision, mais qu'est-ce qu'ils ont tous à tous partir? Et là, la vision s'est arrêtée. Donc là, je vais vous expliquer un peu comment moi j'ai interprété cette vision. Alors déjà, pour les gens qui partent, et aussi à cause de la chaleur, parce que bon, bien sûr, ça m'indique la saison, donc le moment où ça devrait se passer. Mais en même temps, je dois vous dire que chaque fois que j'ai eu des visions, ou des songes, ou des flashs, où il y avait beaucoup de chaleur, pratiquement à chaque fois, ça m'indiquait qu'il y aurait des décès, ou un décès. Pour moi, la chaleur, me demandez pas pourquoi, c'est comme ça.
Mais la chaleur, quand elle apparaît dans les songes ou dans les visions, c'est pour moi synonyme de mort, de deuil. Donc je suppose que vers, oui, en s'avançant plus dans l'été, cette vision déjà m'annonce qu'il y aura plus de décès. Mais en tout cas, ça pourrait aussi indiquer qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont quitter la France. Mais l'un n'exclut pas l'autre, hein. Je pense que pour moi, c'est les deux à la fois. Donc ça, c'est donc mis à part. Mais en ce qui concerne donc ce vigile qui m'a refoulé dans ce supermarché et la petite pierre donc que je portais sur le front au niveau de ma glande pinéale. Donc après cette vision, quand je suis sortie de mon transe, j'ai réalisé que c'était probablement une histoire de test. Avec le coton-tige, hein, je ne vais pas dire le mot, vous me comprendrez, quand vous enfonce jusqu'à la cavité, justement très proche de la glande pinéale, je pense que ça a un rapport donc avec les tests, enfin c'est ce que j'ai interprété ensuite, qu'on nous obligerait à un moment donné à devoir accepter de prendre un test du coton-tige donc avant d'entrer dans un magasin, que ce soit un supermarché ou autre. Donc on ne pourrait plus aller faire ses courses tranquillement sans avoir à être sous l'obligation de prendre un test, de se faire tester avec ces fameux cotons-tiges donc. Et ça m'a aussi révélé quelque part que effectivement ça a un rapport avec la glande pinéale. Alors je vous invite à faire vos propres recherches par rapport à la glande pinéale qui donc nous relierait à tout ce qui est spirituel, à Dieu pour ceux qui croient en Dieu, à tout ce qui est spirituel. Donc c'est par là que nous pouvons être des êtres spirituels et accéder à des choses supérieures, donc au niveau de la spiritualité. C'est ce qui fait notre plus en tant qu'être humain. Donc pour moi, ça m'a, en fait, j'aurais pu aussi le suspecter avant, mais ça n'a fait que confirmer le fait que ça a un rapport, ces tests de coton-tige, avec le fait de plus ou moins endommager la glande pinéale. Maintenant, comme j'ai dit plus haut, je vous invite à faire vos propres recherches par rapport au test de coton-tige et la glande pinéale. Mais pour moi, il y a un lien direct. Enfin, ça a été confirmé donc par cette vision. Et effectivement, après donc la vision que j'ai reçue, j'avais pas le moral au beau fixe, et je me disais ça veut dire que tout ce qui est sanitaire, toutes ces restrictions, toutes ces obligations vont continuer de plus belle, même jusque dans l'été, malgré le fait que il y aurait des révoltes, des grosses manifestations normalement pour le mois de juin, à moins que ça vienne un peu plus tard, enfin on verra. Mais c'est clair aussi que si les Français ne réagissent pas de façon vraiment, je dirais, radicale, eh bien ça va aller de pire en pire hein, au niveau des restrictions et des obligations. Donc moi ça ne me rassure pas du tout, et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup d'hésitation. Je me disais, bon, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas, mais on me presse de vous le faire savoir, donc je le partage avec vous. Et à la suite de ça, j'ai aussi décidé de chercher à voir avec les cartes si effectivement c'est ce qui va se produire, c'est-à-dire une obligation d'avoir des tests, de se faire tester avec ces fameux cotons-tiges avant de pouvoir rentrer dans les magasins. Donc voilà, donc c'est parti. Je suis désolée si je suis un peu longue pour expliquer, mais bon, c'est pas évident. Alors, on commence.
On va commencer avec les cartes classiques et ensuite donc les cartes Lenormand. Donc je vous montre. Alors, à la base de tout ça, nous avons donc ici le roi de trèfle, et qui pour moi pourrait bien être le ministre de l'Intérieur, en tout cas un ministre. Avec le 7 de pique donc qui suit, donc en association, je dirais qu'il va y avoir très certainement donc une nouvelle loi, un nouveau décret qui ne va pas faire plaisir, qui va créer beaucoup d'anxiété, et ça s'en vient. Et je pense que ça a à voir donc avec ce que je viens de vous expliquer. Ce qui s'en vient, ici nous avons le 3 de diamant avec le 4 de trèfle. Alors là, je vois que le gouvernement va s'arranger donc avec les commerces, mettre des choses en place et même se montrer peut-être assez généreux vis-à-vis de certains commerces, que ce soit des supermarchés ou autres, pour justement les équiper, pour ne laisser rentrer que ceux qui auront soit leur passe sanitaire, soit une preuve d'avoir été testé avant de pouvoir rentrer dans les magasins. C'est ce que je vois ici. Par la suite, les énergies autour de tout ça. Nous avons le 4 de diamant avec le 9 de trèfle. Alors là, c'est pas une bonne nouvelle non plus. Parce que là, je vois aussi que même au niveau du monde du travail, à milieu de travail, là aussi, ils vont essayer d'imposer de nouvelles règles par rapport donc à ces tests. J'imagine aussi que parce qu'ils ne vont pas forcément avoir autant de gens qui veulent bien se faire injecter, donc ils vont jouer leur dernière carte avec ces fameux tests de coton-tige. Et là, je vois des nouvelles règles, restrictions sur le plan du milieu du travail. Et donc, ils vont peut-être bien obliger aussi les travailleurs à se faire tester pour pouvoir aller travailler. Malheureusement. Ici, je vois une ministre au niveau du ministère de la Santé, enfin quelqu'un qui travaille au niveau du ministère de la Santé, avec le 3 de pique. Donc je pense que s'il s'agit ici d'une femme très ambitieuse, mais qui nous fait elle a l'air de vraiment pousser à mettre ces choses en place. Et le 3 de pique, c'est vraiment comme une trahison. Donc elle va faire quelque chose, pousser donc à mettre tout ça en place, ces fameux tests obligatoires, et ce sera vraiment comme une trahison pour le peuple, avec le 3 de pique. Cette femme est mauvaise, et c'est elle qui aussi qui participe et qui pousse à mettre tout ça en place. Alors ceux qui savent de qui il s'agit, dites-le moi j'en sais rien, parce que la politique, comme je vous dis, je m'y intéresse pas trop. Je ne sais même pas qui sont les ministres, leur nom, la plupart du temps j'oublie leur nom d'ailleurs. Donc c'est comme ça, faut pas m'en vouloir. La politique c'est pas mon truc. Mais bon, là c'est une ministre et c'est certain pour moi. Alors au centre, nous avons donc la synthèse. Nous avons ici le cavalier de diamant avec le valet de pique. Ici, je vois que ces nouvelles mesures vont être mises en application de façon assez rapide.
Et ça va être une très mauvaise nouvelle et vécue comme une trahison, bien évidemment, par le peuple, avec le valet de pique. Donc c'est mauvais, mais ça va être mis en application de façon assez à la hâte, encore une fois, de façon précipitée. Ça va venir assez soudainement. Et apparemment, d'après les cartes, on ne va pas y échapper. Hein. Bon, j'ai quand même recouvert avec 2 autres cartes que vous voyez ici. Ça précise bien. Donc nous avons le 2 de pique avec le valet de cœur. Là, je vois que le peuple va être comme scindé en 2. Il va y avoir de gros conflits. Le peuple va être divisé à nouveau par rapport à tout ça. Comme s'il était coupé en 2, quoi. Donc les pro-tests, les pro-injections et puis les anti. Voilà, bon, les cartes Lenormand nous donnera un petit peu plus d'informations quant à la suite des événements. Une fois qu'ils auront mis tout ça en œuvre, ce qui va suivre ensuite. Donc, nous attaquons le tirage du Lenormand. Donc, comme vous voyez, c'est pas des bonnes nouvelles. Je suis désolée. Mais ça confirme bien la vision que j'ai eue. Donc, en fin avril. Et que malheureusement, non, les choses ne sont pas encore prêtes de s'arranger. Bien sûr, il y aura sûrement des révoltes, des gros rassemblements, mais c'est pas pour autant que ce sera suffisant, dans un premier temps en tout cas. Donc moi je vous dis ça pour que vous vous prépariez, au moins mentalement, à ce que les choses ne s'améliorent pas aussi vite, peut-être que on aurait voulu. Ok, et que comme ça, vous n'allez pas tomber de haut, de trop haut en tout cas, parce que vous serez mieux préparé. Parce que moi, je vous le dis tout de suite, hein, oui, il va y avoir des gros rassemblements, éventuellement, des révoltes, mais j'aurais presque envie de dire que malheureusement, tout ce qui est permis actuellement, c'est aussi tout ce qui se passe en ce moment, y compris les rassemblements, c'est aussi parce que c'est permis quelque part par ceux qui nous dirigent et probablement parce que c'est orchestré. Ils ont tout, normalement, je vous assure qu'ils ont tout prévu. Hein, c'est acté, tout est acté en ce moment, tout est préparé d'avance. Et c'est ça qui me désole. Et c'est pour ça que j'avais hésité une fois encore à partager tout ça avec vous, parce que effectivement ça laisse pas beaucoup d'espoir, pour le moment en tout cas, mais bon, fallait s'y attendre hein, quand même, parce que ceux qui nous dirigent sont quand même assez machiavéliques et très cyniques, et ils ont trop souvent un coup d'avance. Donc tout ce que vous voyez qui se passe, vous pouvez même suspecter que c'est de la mise en scène, même quand il y a des gros rassemblements. C'est plus ou moins orchestré tout ça. Ils ont déjà prévu le coup. Donc je peux déjà vous dire que si et quand il y aura une fin à ce cauchemar, ce sera certainement parce qu'il y aura des grosses catastrophes au niveau mondial, que ce soit au niveau environnemental, est-ce que ça se dit en français environnemental, et enfin bref, au niveau de l'environnement, ou peut-être pire encore, peut-être avec une grande guerre, que ce soit civile ou autre, civile, révolutionnaire, mais enfin il y aura des grosses catastrophes normalement dans les mois qui viennent, l'année qui vient, et c'est ça qui mettra fin à ce cauchemar, mais non sans énormément de souffrance. Et je suis désolée d'avoir à vous dire ça, mais je crois qu'il ne faut pas
Il faut éviter de croire au Père Noël que tout va s'arranger, que tout va être merveilleux dans les prochains mois, même s'il y a des méga rassemblements, même s'il y a des méga révoltes, ça risque fort de finir un régime de type martial ou quelque chose comme ça, mais ça va pas forcément s'améliorer de toute façon. Il va falloir vraiment être solide et surtout ne pas se faire d'illusions. Parce que si vous vous faites des illusions que les choses vont être merveilleuses et mirobolantes, vous allez tomber de haut, de très haut. Ça va mettre du temps, beaucoup de temps même, avant que les choses ne s'arrangent pour les populations. Pourquoi? Parce que les gouvernements ont déjà pratiquement tout prévu. Sauf les grandes catastrophes, qui risqueraient éventuellement de les submerger eux aussi, et donc de faire en sorte qu'ils soient anéantis, éventuellement, mais ça va mettre du temps. Donc faut pas vous faire d'illusions. Sinon vous allez être extrêmement déçus et peu préparés. Donc voilà pourquoi je vous dis tout ça. Bon, désolé, c'est un peu long. Alors bon, je commence pour le Lenormand. Je vous montre ça tout de suite. Là, vous voyez que effectivement, il va y avoir une grosse colère par rapport à ces. Là, je vois bien dans ce contexte-là, la baguette. Là, c'est vraiment le coton-tige, le test coton-tige. Bon, ça va être imposé. Ça va susciter de gros conflits, de grosses colères, effectivement des grosses révoltes. Par contre, je ne peux pas vous certifier que ça va être suffisant, ces révoltes. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de monde. Et étant donné que les vacances arrivent à grands pas, beaucoup de Français risquent d'être assez, je sais pas, léthargiques ou autres, et je ne suis pas certaine qu'il y aura suffisamment de monde dans les rues pour revendiquer quoi que ce soit. Ça va peut-être dégager, ça va peut-être secouer, mais est-ce que ce sera suffisant? C'est la question qu'il faut se poser. Parce que manifestement, avec ce qui s'en vient pour le mois de juillet, d'après ce que j'ai vu, ben ça m'aura pas l'air suffisant. Sinon ça viendrait pas. Hein. Ce qui se prépare, ce qu'il nous prépare. Alors ici, ce qui s'en vient aussi, donc vous voyez là la lettre et la croix. Donc vous pouvez vous attendre à recevoir à entendre des annonces qui ne vont pas faire plaisir, mais qui vont faire souffrir avec la croix. Encore une fois, là, ce sont de très mauvaises nouvelles qui vont ne faire que alourdir et faire souffrir davantage la population. Malheureusement. Les énergies à côté. Là, nous voyons encore une fois le peuple opprimé avec la lune et la carte du pentagramme. Là, je vois vraiment une forte oppression contre le peuple. Ça me rassure pas non plus. Ici, vous avez la carte de l'arbre et des poissons, ce qui indique bien que toute cette campagne sanitaire tourne autour de l'argent. De l'injection, évidemment, mais surtout de l'argent. Tout ça n'est qu'affaire de transactions financières pour ceux qui nous dirigent. C'est une confirmation, on le savait déjà. En carte de synthèse, nous avons ici l'étoile et le fouet. Là, je vois le désespoir de beaucoup de Français.
Bon, je pense qu'il n'y a pas qu'en France que ça va se passer, hein, de toute manière. Hein, ça va être mondial. Hein, ces histoires de tests obligatoires pour entrer dans les magasins. Il n'y aura pas que nous. Mais là, en l'occurrence, donc, il s'agit de la France. Je vois ici quand même énormément de tensions avec le fouet, effectivement, des conflits. Mais surtout le désespoir de beaucoup. Hein, parce qu'ils ne sauront pas comment se débrouiller, comment s'approvisionner. Et ils ne sauront plus quoi faire, en gros. Mais, attention, j'ai recouvert ces deux cartes, et c'est là où ça me donne un peu d'espoir quand même. Et vous avez là la carte de la lanterne avec le cavalier. Donc ça, c'est une information supplémentaire par rapport au précédent tirage des cartes classiques. Et là, ça m'annonce que quand même, il y aura des annonces, des nouvelles, des révélations qui pourraient bien mettre un terme donc à ces histoires de tests obligatoires pour pouvoir rentrer dans les magasins. Donc la lanterne, c'est vraiment très positif. C'est la lumière, c'est la vérité qui jaillit. Donc j'imagine que là je le ressens que finalement ces histoires de tests obligatoires ne vont pas durer. Ok, donc là encore, il faudra rester solide et patient jusqu'au bout. Il faudra se débrouiller, se démerder d'une façon ou d'une autre, mais tenez bon parce que de toute manière, des révélations vont être faites, des informations supplémentaires, des informations nouvelles vont être apportées et elles ne pourront pas être occultées par nos dirigeants. Et donc ils seront obligés de mettre un terme à ces nouvelles obligations et ces nouvelles restrictions. Donc cela s'en vient après une période assez lourde, oppressante pour les Français. Il y aura quand même une fin à ça. Et à mon humble avis, ça ne devrait pas trop tarder. Donc ce sera juste un mauvais moment à passer. Simplement, pour autant, ne vous attendez pas à ce que ce cauchemar sanitaire cesse aussi rapidement qu'on aimerait, parce que ça mettra le temps qu'il faudra. Hein. Et ce sera plus long, je pense que ce sera plus long qu'on ne le croit. Malheureusement. Et donc c'est pas pour faire mon oiseau de mauvais augure que je vous dis tout ça, mais c'est vraiment pour vous préparer. Parce que ceux qui s'imaginent que ça va être merveilleux dans quelques mois, ils vont tomber de très haut. Et je les plains sincèrement. Moi, d'après mon ressenti, d'après ce que les cartes me disent, d'après ma vision, et c'est pas la seule, mais bon, celle-là, je la partage, je peux vous dire que non, ça va durer encore un moment. Plus longtemps que vous ne croyez, pour certains. Donc, voilà. Ah, je voulais quand même vous montrer la carte qui a sauté pendant que je faisais ce tirage. Et c'est bel et bien la carte de l'été. La carte du soleil. Donc je pense que ces obligations de test qui, je pense, sur un plan sanitaire, serait donc la dernière carte. La dernière carte que les dirigeants vont utiliser pour donc pousser les gens à se faire injecter parce qu'ils en auront tellement marre d'avoir à se faire tester. Oui, donc je pense que ça arriverait bien en été. Et je pense que ce serait pour juillet, au plus tard au mois d'août. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Je crois que j'en ai assez dit. Désolée si je suis un peu longue pour expliquer les choses. Bon, bah voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Je pense faire un autre tirage pour bientôt.
Je vous dis pas ce que c'est, ce sera la surprise. Bon, eh bien je vous dis donc à très bientôt, à la prochaine. Allez, bye bye.